Et c'est à moi que revient l'honneur, en ma qualité de maire de Cap Kangourou, de déclarer le magnifique Grand Hôtel $100 officiellement ouvert. C'est chose faite. Non, c'est un raz-de-marée! Ça vaut le coup de voir ça, c'est absolument génial. Moins personnel d'être servi par une machine. Il faut vivre avec son époque, bientôt tout sera robotisé, la technologie c'est l'avenir, Sam. À nous? Au bacon ou crêpes à la saucisse? Des crêpes pour 3. Génial, t'as raison, Clover. Me faire ça après toutes ces années. Cette belle innovation ne réjouit pas tout le monde. Madame Michel a perdu son travail. Et voilà, je rends mon tablier. C'est trop injuste. Il ne faut pas remplacer les hommes par des machines. C'est aussi mon avis. C'est inhumain de condamner des gens au chômage pour confier leur poste à des automates. Ça me révolte. Il faut qu'on fasse quelque chose pour empêcher ça, David. On va s'en occuper, toi et moi, ensemble. Que veux-tu qu'on fasse? Par exemple, on peut écrire une lettre de protestation au proviseur. Laisse tomber, ça servira à rien. Si on faisait une pétition. C'est nul. J'ai trouvé. Entamons une grève de la faim, d'accord? Ça, c'est une idée géniale. Tu trouves? Oui, il n'y a pas mieux que ce genre d'action radicale pour prouver à tous notre détermination. Je vais faire passer le mot. David ira jusqu'au bout de ses convictions. Quel idéaliste. Faire une grève de la faim, c'est dangereux pour la santé, on risque d'avoir des carences. Ouais, faire un régime, c'est totalement dépassé. David et moi sommes consternés par votre évident manque d'enthousiasme pour notre cause. Quel atterrissage! J'espère que l'enjeu en vaut la chandelle parce que j'ai une révolution à mener. Sauriez-vous ce que le mot tsunami signifie par hasard? Oh, quelle question! Navré d'en avoir douté. 3 de ces vagues géantes ont déferlé la semaine dernière. Des vagues géantes? Oh, mais je pensais que les tsunamis, c'était des petites brochettes japonaises avec de la sauce qui pique dessus. Bah, ça aurait pu, hein. Tout à fait, c'est sans importance. Alors je disais donc que ces vagues géantes ont dévasté les côtes des îles Fidji, les rivages indonésiens et australiens. L'origine de ces tsunamis n'est pas naturelle. Et donc, vous voulez qu'on découvre qui a créé ce phénomène? Voilà, c'est cela. Votre destination sera Cap Kangourou en Australie. Le dernier des 3 endroits sinistrés. Je crois que vos gadgets vont vous plaire. Vous aurez le skateboard autoplanant, les ravissantes lunettes de soleil Super Spy 6000 à détecteur infrarouge, les magnifiques faux ongles pétales de rose ninja à tête explosive, le sèche-cheveux tempête à ondes de choc thermique et pour finir le tout nouveau gel coiffant extra adhésif super puissant garanti 24 heures. J'adore le gel! Oh, pardon, Jenny. Et bah, comme ça, on verra si ça dure 24 heures. Bon, bah, on vous laisse, hein, on va pas s'attarder. Attendez, vu que vous avez les mains prises, je vais m'en charger pour vous. Cet amas de ruines est aussi moche que le nouveau maquillage de Mandy. Oh, cette vague! Ah ouais, vas-y! Moi, je suis dans le kit, c'est super! Apparemment, il y en a qui s'amusent quand même. Wow, faut reconnaître qu'il est doué. Mais c'est Rock! Je suis bien coiffée, rien à dire sur mon sourire. Qui c'est, ce Rock? Ce n'est que l'un des plus grands producteurs, c'est hallucinant la façon dont il dompte les éléments. D'ailleurs, c'est le meilleur. Il est le seul à combiner le rouleau de la mort avec le triple flipperoni. Regardez. Yo les belettes, alors vous tapez le grand break, c'est ça? À votre place, j'irai faire le plein avant la méga radia. Qu'est-ce qu'il dit? C'est simple, il dit salut les filles, vous êtes en vacances? À votre place, je courrais m'acheter un sandwich le temps qu'il en reste. Si mère, on n'a pas trop la dalle, ça va le faire. On a checké les plans sur la zone bleue. Oh, c'est top classe ici. Ouais, ça claque. Je savais pas que tu parlais ce dialecte. Mon nom à moi, c'est Clover. Et les deux chouquettes, là, c'est Alex et Sam. Chouquette, comme les chouquettes? Moi, c'est Rock. Bon, c'est pas tout, faut que je remballe, bombinette. On se la refait un de ces quatre. Vous avez entendu ça? Il me trouve belle et en plus, il espère qu'on pourra se revoir. 1, 2, 3, allô, Babinette, ici la Terre, tu me reçois?
Bonsoir. Il a dit bombinette, Sam. Oui, bah quoi qu'il en soit, on n'est pas venu pour sortir avec des surfeurs, mais pour trouver l'origine des tsunamis. Pas vrai, Alex? Ah, ouais, joli, ça c'est de la balle. Bon, cherchons les anomalies dans ces tonnes de gravats. Tiens, il me semble en voir une. Il y a comme une poche d'air froid dans les décombres de l'hôtel. On va y jeter un coup d'œil. La température est polaire là-dedans. Je vais bientôt être bonne pour le rayon produit surgelé. Ah, c'est quoi ce bruit? J'ai rien entendu. Ah, c'est ton ventre qui gargouille. Oh, ça n'a rien de dégoûtant, au contraire, c'est émouvant. Cette musique est mon chant de protestation. C'est la bande-son originale de la grève de la faim que je fais avec mon David. Elle est coincée. Je crois qu'il va falloir s'y mettre à 3 pour l'ouvrir. Quelqu'un a oublié d'arrêter la clim, quelle négligence. À mon avis, il fait froid parce qu'on est au pied d'un iceberg. C'est probablement le tsunami qui l'a amené jusqu'à l'hôtel. Et il l'a amené d'où cette montagne de glace? Question, je vais prélever un échantillon. Ah, c'est encore ton estomac qui proteste? Eh ben non, c'est autre chose là. Non, c'est pas bon signe. Attention, une avalanche! La porte est bloquée. Eh ben, on a eu chaud, c'était moins une. Il faut contacter Jerry. Bonjour, mesdemoiselles. Comment se passe ce séjour en Australie? L'accueil n'est pas très chaleureux, on a connu mieux. J'ai un prélèvement à faire analyser par le labo, c'est de la glace. Si vous arrivez à nous dire d'où elle provient, nous pourrons déterminer l'origine de ces vagues géantes. Transmettez-le-moi. Dès que j'ai les résultats, je vous rappelle. En attendant, vous devriez retourner au lycée. Vous arrivez juste à temps pour le déjeuner. Ah, génial, ça tombe à pic, j'ai une de ces fins. Je veux dire, qui peut songer à manger alors qu'il y a tellement d'injustice dans le monde? Y'a personne, le lycée est désert, cette opération ville morte ou quoi? La voilà. Bah où t'étais, Sam? Voici celle qui est à la tête de notre mouvement. C'est elle dont le dévouement et la grande générosité sont à l'origine de la grève de la faim que nous menons. Je vous présente Sam. Quand la rumeur s'est répandue, tout le monde s'est rallié à la cause. Depuis, tu es leur idole. David, c'est très gênant là, je sais pas quoi dire. Notre combat parle de lui-même. Les actes sont plus importants que les discours. Que Madame Michel revienne à la cafette, où on n'avalera plus une miette. Que Madame Michel revienne à la cafette, où on n'avalera plus une miette. D'accord. On se commande un petit chinois? J'arrête pas de penser à Rock. Bah dis donc, il est moins beau en photo. C'est pas Rock. Lui, c'est Frankie le Colosse. C'était l'un des meilleurs pros, mais ça remonte à longtemps. Oh, dans cet article, il a classé par ordre d'importance les meilleurs endroits de la planète pour surfer. Et alors? Et alors, les îles Fidji arrivent en 5e position, l'Indonésie en 4e et l'Australie est la 3e de la liste avec Cap Kangourou. Les tsunamis visent uniquement les plages de surf, c'est pas étrange. Hein? Non, il dit que le deuxième meilleur spot, c'est la crique de Kirk en Afrique du Sud. On récupère Sam et on fonce. Ça alors, c'est drôlement touristique. Je m'attendais à une côte bien plus sauvage. Les immeubles en béton ont envahi les plages, l'endroit est totalement défiguré. Ouais, mais au moins, c'est pas un champ de ruines. Plus pour très longtemps. On dirait... Il faut faire vite, mon mascara n'est pas waterproof. Au secours! Au secours!
arrivé trop tard, quel désastre! C'est génial celle-là. C'est puissant, ça. Eh bien, la crique est finalement redevenue un paradis de la glisse. Les surfeurs sont heureux, c'est génial pour eux. C'était ça l'objectif, c'est clair. Explique-toi, qu'est-ce qui est clair? Les tsunamis ne détruisent pas les plages, bien au contraire. Ils les remettent dans leur état original et les rendent aux surfeurs. Les filles, le labo a étudié l'échantillon que vous nous avez envoyé. L'analyse du taux de CO2 et des isotopes de carbone contenus dans ce fragment de glace indique qu'il ne peut provenir que d'un seul endroit de notre planète, la baie de Leba. Elle est située dans l'Antarctique. Alors c'est également de là que proviennent les tsunamis. Baie de Leba, habitants et température 0. Pas de doute, on y est. On va enfin régler cette histoire, c'est pas plus mal, je supporte plus les bruits d'estomac de Sam. Dans mon cas, c'est normal de faire des gargouillis. David et moi faisons une grève de la faim. Merci de nous le rappeler, c'est gentil. Alors, où ils se cachent, les bébés tsunamis? Allons voir derrière ces falaises. Entraîne la patte, Sam. Ah, ça va, je manque de calories, donc j'ai moins d'énergie. La faute à qui? C'était à la traîne. Une seconde, hein, je reprends mon souffle et puis on continue. On est dans une prison de glace, mais ça va pas se passer comme ça. Aïe, 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 bobo. Ah bah, à cette température, la glace est aussi solide que de l'acier. T'aurais quand même pu le dire avant que je donne des coups de pied. Un commando de bimbo des plages. Et voilà, encore une petite couche et ça suffira. Oh, c'est Frankie le Colosse. Tu le connais? Je l'ai vu en photo dans mon magazine de surf. C'est lui qui a écrit l'article sur les 5 meilleurs endroits pour surfer. Le Colosse vous souhaite la bienvenue à bord du sous-marin Mondo. C'est vous qui avez déclenché les sushis, les tsunamis. Affirmatif, crevette. Ça veut dire oui, les filles. Merci. Et vous créez des tsunamis uniquement pour le confort des surfeurs? Non mais je rêve. Non, vous ne rêvez pas, le Colosse aime les belles vagues. Mais vous êtes dingue. Autrefois, Frankie le Colosse était le grand Manitou de la glisse, le roi incontesté des immenses déferlantes, l'authentique Superman des océans. Jusqu'au jour où ont débarqué les requins du béton. Ils ont massacré les plages avec leurs hôtels et leurs centres commerciaux. Ils sont allés jusqu'à modifier les fonds sous-marins en les hérissant de gros tuyaux pour casser les tubes. Traduction? Des digues pour briser les rouleaux. C'est à cause de ces installations que Frankie le Colosse a eu l'accident. Vous vous êtes craché sur un brise-lames? Oui, Frankie le Colosse a perdu un petit orteil pour que les clowns se dorent tranquillement la pilule à l'abri des éclaboussures. Leur môme barbote sans danger et il se fiche pas mal que le pied de Frankie soit infirme. Il n'a plus la même stabilité et Frankie est devenu le Colosse au pied d'argile. Fini sa carrière. Oh, c'est grave. Et comment est-ce qu'il déclenche les tsunamis, Frankie le Colosse? Le Mondo est équipé d'un canon laser surpuissant. Il découpe des méga icebergs dans les falaises de glace de l'Antarctique. Quand ils s'effondrent dans l'océan, Leur masse crée un formidable remous qui donne naissance au tsunami. C'était donc ça. Frankie le Colosse regrette que vous ne puissiez pas contempler le spectacle du siècle, son grand chef-d'œuvre. Un tsunami assez puissant pour ravager la côte ouest des États-Unis. Adieu, Los Angeles. Los Angeles. Mais c'est là que se trouve Beverly Hills, c'est atroce. Et cette fois, Frankie le Colosse va surfer sur cette très longue vague destructrice en longeant la côte. Ficelez-moi ces 3 langoustines sur la table de bronzage fatal. Je les trouve un peu ballottes. Lâchez-moi, espèce de poupée décolorée. Je méprise tout ce qui est artificiel. On va retirer, il faut qu'on se détache et qu'on sorte de là. Ça marchera pas. Aïe, on est cuit. Essayons de casser les lampes, ce sera déjà ça. Oh non, je vais encore avoir besoin d'une pédicure. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que la machine est en route. Parez à tirer, début de la séance de découpage. Aïe, oh, Alex, tu me coinces les cheveux. Ah, je fais pas exprès, c'est Clover qui m'enfonce ses ongles dans le bras. Mais voilà ce qu'il faut faire. Clover, serre-toi de tes faux ongles ninja. D'accord, mais c'est toi qui me l'offres, la manucure. Fermez les yeux. Trop
tard, les petits crustacés. Oh, il a actionné le canon laser. Elle est finie, venez, c'est l'heure de la vengeance. Mais elles vont me lâcher, je ne supporte pas les bimbos. Franchement, je vous trouve un peu collante. Ça, je ne bougeais pas, on revient tout de suite. Alors, il déclare forfait, Francky le colosse. Vous êtes cuites, les crevettes. Francky le colosse va frapper un grand coup qui ébranlera toute la planète. Aux abris, les nouilles. J'ai l'impression que le temps se gâte. Les nouilles. Moi, je suis abonné à Surf Magazine, je suis pas du tout concernée. C'est énorme, la glisse. Surfeur, donnez tout. Il faut devancer le tsunami. Cap sur Los Angeles. Accrochez-vous les chouquettes, on va ripper sur la zone. Selon les données transmises par le Whoop, la seule façon d'arrêter l'avancée d'un tsunami, c'est de le briser en faisant exploser une énorme charge juste devant la vague. Trouve autre chose. Francky le colosse a eu le temps de décharger toutes les batteries pour désamorcer le canon. Elles sont plus vite que ton estomac. Accroche-toi, on approche du tsunami, Sam. Puisqu'on ne peut rien faire pour l'arrêter, pourquoi s'en approcher? Tu crois que le sèche-cheveux tempête à onde de choc thermique sera assez puissant, Sam? Il pourrait l'être, mais il faudrait le connecter au moteur de cet engin. C'est notre seule chance de sauver Los Angeles. Francky le colosse est de retour. Attention, ça va bouger. Qu'est-ce que c'est que ça? Branche-le vite, Alex. C'est une question de secondes. Ça y est. À toi de jouer, Clover. Petit changement de programme, Francky le colosse. Non, si ça marche pas, c'est la fin des spaghettis. Arrête de parler de nourriture. Très freestyle, sa pirouette. On lui donne 9.2 pour ce saut. Non, ma plage, mes vagues. Vous n'avez pas le droit. Je vous félicite, bon travail les filles. Merci, On a sauvé Los Angeles. Et notre centre commercial? Et le lycée de Beverly Hills. Allez, on rentre. On a une constitution trop délicate pour ce genre de mission. Oh, c'est pas ça le pire. Moi, je veux plus jamais voir un surfeur à l'horizon de toute ma vie. Yo les belettes, salut Bombinette. Il y a des plans d'enfer en Californie au niveau spot. Ah, je l'ai pris au vol celui-là, mais d'une force. C'était le rouleau du siècle. C'est vrai qu'on bave à propos de Francky le colosse? Un peu que c'est vrai, c'est lui qui crée les tsunamis, c'est un ouf malade. C'est un psycho ce gars. Le barbecue est en éruption. Vous venez? On va se partager quelques brochettes. Rock est trop cool, il nous invite à... Se partager quelques brochettes, oui, je sais. Alors, on y va. Et ta grève de la faim, t'en es où? Tu devais pas tenir jusqu'au retour de Madame Michel? Ah bah, c'est pas en mourant de faim que je sauverai qui que ce soit, alors j'ai eu une meilleure idée. Tu penses toujours à Rock? Bien sûr, mais nos destins sont à jamais incompatibles. Je suis à la fois une lycéenne et une espionne. Tandis que lui, l'amour de sa vie, sa grande éternelle passion, c'est l'océan. Très poétique. Salut les belettes.
On dirait qu'elles ont abouti vos négociations. Oui, c'est vrai, tout est redevenu exactement comme avant. Comment vous avez fait? Oh, on a changé notre fusil d'épaule. Sam nous a convaincus que le dialogue et la diplomatie étaient plus efficaces que le refus de manger. Vous avez réussi à faire revenir Madame Michel, mais la machine est encore là. En fait, on a suggéré un compromis à l'administration et il semble que ça fonctionne. Oh! Taux exagéré de cholestérol et début d'ulcère. Il faut manger diététique. Pour toi, ce sera croque-monsieur au tofu. La technologie à l'échelle humaine, oh j'adore, ça apporte un plus. David et moi, on fait les choses ensemble, on est vraiment sur la même longueur d'onde. On s'entend comme frères et sœurs. Les frères et sœurs, ah ouais. Oui, bah ça doit être ça. Oh! Hein? Quoi? Alerte! Et qu'est-ce que vous pensez de ces adorables bottes de moto? Tu veux rire, Clover? Ta mère est bien trop classique pour porter ce genre de choses. Alex, c'est à moi que je pensais les offrir. Oh, alors dans ce cas, vas-y, y a pas hésité. Allô, je vous rappelle qu'on est venu acheter un cadeau pour la fête des mamans. C'est bien ce que j'essaie de faire. Mais ma mère a un goût si démodé que trouver un truc qui lui plaise, c'est mission impossible. M'en parle pas. La mienne m'a dit que la seule chose qui lui ferait plaisir, c'est que je me trouve un petit ami. Écoutez les filles, vous vous faites trop de soucis et il y a vraiment pas de quoi. Tu crois? Mais j'en suis sûre. Arrêtez de stresser, essayez de choisir quelque chose de simple. Comme ça. Une tenue élégante pour les visites de chantier. Tu crois pas que ça fait un peu cache-misère pour construction massive? C'est exactement pour ça que ma mère en serait folle. C'est cette affiche. Tiens, regarde. Pour la fête des mères, offrez un cadeau royal. Un week-end de rêve dans notre luxueux centre de remise en forme du Pacifique. Oh, j'adore les îles du Pacifique. Et les complexes de luxe aussi. Quelle fabuleuse idée. C'est vrai, on pourrait toutes y aller ensemble. Même ma mère ne ferait pas la difficile devant ça. Allons-y, c'est décidé. On voit ce que Jerry a à nous dire et on fait le réserver. Je sais pas si vous êtes de mon avis, mais moi je les trouve de plus en plus étranges, les transferts au Whoop. C'est le syndrome de désorientation post-transitionnelle. Ou le tournis, c'est pareil, un cheveu près. Je veux dire, pas la peine de dramatiser. Quelle sera notre mission? Il n'y a pas de mission. Je voulais seulement vous informer que je partais en Angleterre souhaiter bonne fête à ma maman. Sans blague, alors là je suis complètement abasourdie. Ne vous inquiétez pas, Clover, le symptôme disparaîtra rapidement. Non, ce que je n'arrive pas à croire, c'est qu'un homme comme vous est une mère. Je trouve ça surréaliste. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon portephone. Vous ne croyez tout de même pas que j'ai un comme poudrier, non? Allô? Jerry? Je peux savoir où tu es? Il me semble que tu devrais déjà être dans l'avion. Je suis encore au bureau. Je vais partir d'ici quelques minutes, maman, c'est juré. Eh bien, dépêche-toi, mon poussin. Et surtout, n'oublie pas de me rapporter une jolie sortie de bain de ton hôtel. Je compte sur toi. Oui, bien sûr, une sortie de bain. Vous avez un hôtel? Non, c'est une couverture pour garder secrète mon identité d'agent secret. J'ai dit à maman que j'étais directeur d'un hôtel à Beverly Hills. Allô, vous êtes bien à l'auberge de jeunesse de Jerry? Je suis heureux que vous me trouviez drôle. Vous ne m'aviez pas habitué à cela. Nous nous reverrons dans quelques jours. Au revoir, les filles. D'accord, cette journée est partie pour battre le record de bizarrerie. Ouais, bon, la sortie est de ce côté. Quoi, tu veux t'en aller? Pour une fois qu'on est seul dans le bureau de Jerry, profitons-en. La caverne d'Ali Baba est à nous. Je prends la bombe barrette papillon. Le pendentif microprocesseur 5 carats est pour moi.
Je prends le chewing-gum. C'est pas un gadget, mais j'adore ça. Merci, c'est grandiose. Oh, merci, Clover. Quel endroit splendide. C'est merveilleux. Bon, allons-y, profitons-en tout de suite. Tout le monde en maillot. Viens, le bain de boue va être froid. Maman, tu le traînes depuis quand ce maillot? L'âge des cavernes? Oh, tu exagères, Trésor. Je l'ai acheté pendant ma lune de miel. Ça ne remonte qu'aux années 80. Autant dire à la préhistoire, c'est décidé. Après le bain de boue, on cherchera un 2 pièces bien flashy. Oh, arrête, ce n'est plus de mon âge. Je voudrais me laver les mains. Où sont les lavabos? C'est tellement grand ici. Tu veux te laver les mains avant un bain de boue? À quoi ça sert? Arrête. Ils sont de ce côté. Oh. Génial, les massages et le coup de cœur. On devrait s'offrir ça plus souvent, tu crois pas? En parlant de coup de cœur, tu n'aurais pas envie de me faire des confidences sur tes petits amis, Alex? Oh, maman, arrête. Les histoires de garçons, c'est personnel. Pourquoi rougis-tu? Tu sais, il n'y a pas de honte à être célibataire à ton âge, ça va s'arranger. Laisse faire ta mère, je vais te trouver un gentil compagnon pendant ce séjour. J'ai vu un tas d'hommes séduisants, à commencer par celui-ci. Comment le trouves-tu? Il a une belle carrure, non? Écoute, maman, je suis encore au lycée, c'est les garçons de mon âge que je préfère. Je veux prendre une douche. À tout à l'heure, mon chou, je vous laisse discuter. On ne plaisante pas avec la sécurité. Il te faut un casque avec protège-menton, des protège-coudes, des protège-genoux et des protège-chevilles. Maman, je t'en prie. Je vais avoir l'air ridicule. Tu ne penses pas que ça fait trop pour une petite balade en vélo? Une mère fait le nécessaire pour protéger sa fille, Sammy. Bon, donne-moi ta bouteille, je vais la remplir. Je ne voudrais pas que tu te déshydrates. Oh. J'ai pas envie de finir en potiche. Maman, tu veux te débarrasser de moi? Voyons, bien sûr que non, mon trésor. C'était un accident, ça arrive. Désolée, chérie. Quel endroit merveilleux, la vue magnifique d'ici. C'est vrai que c'est paradisiaque. Bon, je crois que j'ai assez pédalé pour aujourd'hui. J'ai fait un faux mouvement. Allô, la police, au secours. La police? Qu'est-ce que tu racontes, Sam? Ici, c'est Alex. Tout s'est bien passé? Mais
comme sur des roulettes jusqu'au moment où ma mère m'a poussée accidentellement dans le vide. Ta mère aussi est devenue folle. Je croyais que j'étais la seule à y avoir eu droit. Tout à l'heure, elle a essayé de me noyer accidentellement dans le bain de boue. La tienne n'a pas eu un comportement bizarre aujourd'hui, Alex? Non, ça allait. Si ce n'est que tout à coup, elle a accidentellement poussé ma table de massage au milieu de la circulation. Bon, on fait une réunion dans le hall d'entrée. Je descends. Tu comptes aller quelque part? Arrête, mais qu'est-ce qui te prend, lâche-moi! Désolée. Ça va? Très bien. Un détail près, ma mère vient de m'attaquer pour la 2e fois de la journée. On va appeler Jerry. Peut-être qu'il pourra nous dire pourquoi nos mères nous attaquent comme ça. Jeune homme, on ne se tient pas comme ça à table. Ne gigote pas, tiens-toi droit. Oui, maman. J'ai essayé de te donner une excellente éducation et pourtant tu te tiens toujours aussi mal. D'où cela vient-il? Oh, sauvé par le gang. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit je reviens dans une seconde. Dépêche-toi, ça va refroidir. Allô? Chef, j'ai de mauvaises nouvelles pour vous. Tim Scam s'est évadé de prison hier soir. Oh, bon, j'alerte les filles immédiatement. Je ne savais pas qu'il y avait une fonction double appel. Oui, allô? C'est nous, Jerry. Il nous arrive un truc hyper bizarre. Oh, Jerry! Jerry, viens finir ton assiette. Tu n'as rien à faire là. Une petite seconde, je discute avec le personnel de l'hôtel. Combien de fois faudra-t-il vous le répéter? Un seul chocolat par client. Et ne me dérangez plus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu parles à ton portefeuille maintenant? Et c'est bien sûr que non, voyons, ne sois pas ridicule, maman. Jetez un l'œil, jeune homme, tiens-le-toi pour dit. On dirait que Jerry a des ennuis avec sa mère lui aussi, c'est la loi des séries. Bon, apparemment, il est coincé, on va devoir se passer de son aide. Mais le système de surveillance du spa peut nous être utile. Voyons si je peux me connecter au réseau vidéo. Ouais, j'ai quelque chose. Wow, ça alors c'est étrange. J'ai l'impression que ça ne va faire qu'empirer. Maman! Y a quoi dans ce placard? On dirait qu'on les aspire. Une seconde, regardez. Nos mères ne portaient pas de fleurs au poignet avant d'y entrer. Et alors? Quel rapport entre ces bracelets fleurs et le fait qu'elles aient perdu la tête? Oh, peut-être aucun, mais je préfère aller vérifier ça pour en être sûre. Elles font comme si rien ne s'était passé, c'est étonnant. Non, Alex chérie adore les sandwichs au beurre de cacahuète et à la gelée. Surtout quand j'enlève la croûte du pain. Gabi, voulez-vous me passer le beurre de cacahuète au TNT? Un bon explosif, ça donne la pêche. Vous avez raison, Carmen. Cette attention les fera sauter de joie. Ce ne sera utile qu'au cas où elle nous résisterait, bien entendu. Eh ben, moi qui l'ai trouvé un peu trop mère poule, je suis servie. C'est le moment ou jamais de tester le pendentif microprocesseur 5 carats. Alors, t'as une information? On dirait que les bracelets reçoivent une espèce de signal. Et je parie que ça a un rapport avec leur comportement étrange. Alors il faut leur enlever ces fleurs du poignet? Et remonter jusqu'à la source d'émission du signal pour l'arrêter. Pour un complexe de luxe, le choix des voitures à louer était vraiment très restreint. Heureusement que le yoga m'a rendu souple. Le signal est de plus en plus fort. On doit s'approcher. Alex, tourne à droite. Il n'y a qu'une seule personne qui soit plus dangereuse au volant qu'Alex, c'est sa mère. Vite, il faut qu'on arrive à l'Esmé. Accélère, Alex. Si vous avez des casques, mettez-les. Enfin, si je peux me permettre un petit conseil. Maman. Mais oui, chérie.
Oh, je suis contente d'être réveillée. Si tu savais, j'ai fait un horrible cauchemar. Je viens de rêver que Stella, Gabi et toi, vous faisiez tout pour nous éliminer, nous, vos filles. Rassure-toi, bientôt tu n'en feras plus des cauchemars. Tu dormiras en paix, mon ange. Dès qu'on aura réussi à se débarrasser de vous. Avant de mettre votre plan à exécution, dites-nous au moins qui est derrière tout ça. C'est moi. Team Scam! On ne vous avait pas jeté en prison après que vous ayez enlevé Jerry pour prendre le contrôle du Whoop? Oh, vous savez, être en prison présente au moins un avantage. C'est qu'on a largement le temps de préparer son évasion. Et on en a aussi suffisamment pour mijoter sa vengeance. Ouh, elle est terrible, votre haleine. Vous voulez pas un petit bonbon à la menthe? Votre plan, c'était, si j'ai bien compris, de vous arranger pour que nos mères respectives fassent le sale boulot pour vous. C'est d'une lâcheté. J'ai inventé ces fleurs de contrôle mental à l'époque où j'étais encore agent du Whoop. J'étais sûr que de gentilles filles comme vous se jetteraient sur l'offre de mon affiche. Bien vu. Votre affiche? Quand je pense qu'on laisse des minables comme vous entrer dans notre centre commercial. Vos mères ont fait un formidable travail pour moi. En fait, je vais peut-être les embaucher à plein temps. La psy de la prison m'a dit que j'avais mal tourné à cause d'un manque d'amour maternel. C'est la meilleure. Vous pensez que ma mère vous donnerait son amour maternel, mais elle vous ferait même pas cadeau de l'heure. Ah non? Voyons, ma chère Stella, bouclez votre fille dans le sauna, puis venez chez moi vous occuper de la petite lessive. Oh, je ne sais rien vous refuser, mon petit chou. Non! Mais maman! Arrête! Maman! Profitez du sauna, c'est pour votre bien, mes petites chéries. Mais on est trop jeunes pour partir en fumée. Attends! Il faut que nos mères redeviennent elles-mêmes et qu'on sorte de ce cauchemar. Tu peux appeler à un moment pareil. Oh, j'espère que c'est le serrurier. Allô? Bonjour les filles. Jerry? Désolé de vous avoir raccroché au nez, je n'ai pas eu le temps de dire que notre vieil ennemi Team Scam s'était évadé de prison. Restez sur vos gardes au cas où il vous rendrait visite. Merci, mais c'est une info qui arrive avec 3 heures de retard. Jerry, qu'est-ce que tu fabriques sur le toit? On fait la forte tête? Je commence à en avoir plus qu'assez de ces enfantillages. Tu as besoin que quelqu'un mette un peu d'ordre dans ta vie. Tu ne me laisses pas le choix, mon petit. Je vais prendre une chambre dans ton hôtel pour te surveiller. Il faut que je vous laisse, j'ai une urgence, les filles. Jerry, attendez, venez nous aider. C'est agréable, merci. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si seulement on avait le bon gadget, hein. Alex, qu'est-ce que tu fais? Tu trouves pas qu'on manque déjà suffisamment d'air? C'est pas moi, mon chewing-gum fait une bulle. Tout compte fait, je préfère quand Jerry nous explique le fonctionnement des gadgets. Venez les filles, ça va chauffer pour Team Scam maintenant. Comment ça se fait que t'aies amené ton sac à dos propulseur avec toi? Toutes mes valises étaient trop grandes et je voulais pas m'encombrer. C'est à peu près ici qu'on a perdu le signal la dernière fois. Le repère de Scam ne doit pas être loin. C'est quoi ce truc là-bas? Allons voir. Si j'avais su qu'avoir une mère présentait tant d'avantages, j'en aurais volé une bien avant. Ne prenez pas de mauvaises habitudes. Que faites-vous là? Vous êtes encore en vie? Oui, et on est venu vous chercher pour vous raccompagner dans votre cellule. Débarrassez-vous d'elle une fois pour toutes et tout de suite. Que ça va être touchant, ces retrouvailles. Bon, allez, je vous laisse en famille. Au revoir. Arrête, maman, j'ai pas envie d'être brutale avec toi. Tu veux dire que tu aurais le toupet de contrarier ta propre mère? Pas la mienne, non. Celle qui est en toi, oui. Alors dans ce cas, à l'attaque. Vous avez un rendez-vous urgent. T'as pas entendu? Ta maman t'appelle, alors vas-y, cours.
vous aider. Essayons un autre canal de fréquence. Non! Non, ne faites pas ça! Oh non! Timmy mérite une grosse punition. Oh non, 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 pitié! Non, laissez-moi Tu oses tranquille! t'adresser sur ce ton aux grandes personnes? Attends, on va te savonner la langue pour t'apprendre la politesse. Qu'est-ce qu'on fait? On a pitié de lui? Il a eu sa correction et ce sont nos mères qui comptent. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien, qu'est-ce qu'on fait ici? Qui est-ce celui-là? Lui, c'est un guide. On est en excursion et il nous fait visiter les grottes de l'île. C'est gentil. On rentre au centre de remise en forme? Bonne idée, le sol est glissant et je ne me sens pas très à mon aise dans cet endroit. Moi non plus. Mais comment se fait-il que j'ai quitté l'hôtel dans ce maillot indécent? J'ai trouvé que ce guide était très séduisant, bel homme, beaucoup de charme. Vous feriez un beau couple. Maman, laisse tomber, il n'est vraiment pas mon type. Félicitations, mademoiselle. Encore un succès. Merci, Jerry. Et vous, la visite chez votre mère, ça s'est bien passé? J'ai dû mettre les choses au point. Je lui ai demandé de me laisser diriger ma vie comme je l'entendais. À mon âge, on ne se laisse pas dicter sa conduite par sa maman. Vous avez dû la quitter avec regret? Elle est dans un hôtel de Beverly Hills. Ça va m'obliger à demander une augmentation. Allô? Jerry, mais enfin où es-tu? Tu sais que je t'attends pour dîner! Ne t'énerve pas, maman, j'arrive tout de suite. La mise au point a été utile à ce que je vois. Oh, dépêche-toi, j'ai pas tout mon temps! Et puis